Émile Peineau était quelqu'un qui était plein d'humilité et qui considérait que l'homme était au service du vin. Pas le contraire. Il n'y avait pas de star, il n'y avait pas de diva. La seule star, c'était le vin. Et moi, j'ai eu la chance, quand je suis arrivé à Braine-Cantenac en 87, pendant 2 ans, j'ai fait les assemblages, les vinifications et les assemblages avec lui. Et j'aimais beaucoup parce qu'il était plein d'humour. C'était en fin de carrière, donc il était moins œnologue, il était beaucoup plus philosophe. Et par contre, quand il dégustait, c'était toujours un plaisir parce qu'on allait toujours droit au but et les choses étaient très claires. Il m'a beaucoup impressionné. Il ne m'a pas appris parce que je ne l'ai pas connu assez longtemps, mais il m'a beaucoup impressionné dans son approche du vin. Oui, oui. Maintenant, j'étudie Émile Peineau et je suis enchantée. C'était un dégustateur fantastique qui savait aussi beaucoup manipuler les notions d'assemblage, de cépage, parce qu'il avait commencé dans le négoce. Donc il assemblait et puis il savait où il allait. Je me souviens avec les Branes 88, il nous a fait mettre beaucoup de vin de presse dans le Brane 88, le Brane 88, parce qu'elle dit 88 c'était un grand millésime classique du Médoc, donc il nous faut du Cabernet et des vins de presse. Ah oui. Voilà. Et il savait où il allait, et ça c'est son expérience du Médoc, du négoce au départ. En vinification, il n'était pas aussi impressionnant, mais c'est surtout en assemblage. Et puis son humilité, moi, il plaisantait avec moi quand j'étais tout petit, tout jeune, impressionné. Et il dit non, soyez à l'aise. Mais bon, je ne disais rien, j'écoutais. Merci.